Sans plus tarder, nous allons ensemble donc partager quelques versets de la parole de Dieu. Mais avant cela, je vais commencer par ce petit témoignage où Sylvie, les enfants et moi, avant de venir ici dans la région, sur la ville de Pau, mais on habite plus sur Monin, qui est un petit village très étendu, mais 5000 habitants. Les enfants, Sylvie et moi, nous vivions dans un village de 700 habitants, c'est-à-dire le désert total. Où je me souviens que l'une des premières fois où j'ai emmené les enfants à Paris, où les nids étaient tout petits, je suis passé devant un immeuble. Enfin, vous savez, quand on arrive Paris-Nord, pas loin du Stade de France, il y a beaucoup d'immeubles. Vous êtes d'accord avec moi pour les anciens Parisiens ou bien ceux qui sont passés? Voilà. Et je suis passé devant un immeuble, bref, n'importe lequel, hein, et je leur ai montré, regardez dans cet immeuble-là, il y a plus de personnes que dans notre village complet. Mais c'est une vérité, c'est une réalité, c'est un fait. Et on ne voyait jamais personne. Je vous assure que on pensait, mon épouse, très rarement, on voyait des gens, mais c'était en face, de temps en temps, quand ils tondaient la pelouse, et à côté, etc. Mais on voyait vraiment personne. On se disait en nous-mêmes, on vit dans un village désert. Et je me souviens, un jour, mon beau-frère et ma sœur, et puis ils sont assez taquins, moqueurs. Je leur ai dit, ce jour-là, les moqueurs n'hériteront pas du royaume de Dieu. Mais bon, ils n'ont pas compris la chose. Ils sont arrivés et ils se sont moqués du village où nous habitons parce qu'ils ont rencontré personne, ils ont vu personne. Et à travers une vitre, ils ont vu des gens un peu particuliers, etc. Donc, ils ont eu cette vision que tout le village était comme ça. Et peut-être que nous-mêmes, nous étions tels qu'ils ont vu les personnes à travers la vitre. On ne voyait jamais personne. Alors, je ne vous raconte pas pendant le confinement. Confinement, vous savez, on avait le droit de faire 1 kilomètre, pas plus. Nous, on faisait 1 kilomètre personne, 2 kilomètres personne, 3 kilomètres personne. Il y avait que des champs. Mais bon, c'était un bon côté pendant le confinement. Pourquoi je vous parle de cela? Parce qu'on ne voyait jamais personne. Mais un jour, il y a eu en face de nous, vous savez, on était entouré de champs. Il y a eu un champ qui a commencé à prendre feu. Il y a eu le feu. Et moi, j'étais là, je sentais l'odeur, je ne sais plus si j'étais dans le jardin ou autre, mais j'étais dans la maison, ou peut-être les fenêtres étaient ouvertes, c'était en été. Il faisait très chaud. Et puis, je commence à sentir une odeur de cramé. Je dis, Sylvie, ça crame, c'est pas dans la maison? Non, bon, je sais plus trop la scène. Hein. Et je me souviens que je monte là-haut, il y avait le volet fermé, je regarde. Et puis là, effectivement, je m'aperçois qu'il y a le feu dans le champ. Mais vraiment, ça prenait, quoi. Il faisait très chaud, ça commençait à griller de partout. Et ce jour-là, j'ai vu quasi la population du village venir voir le feu. J'ai dit, chérie, viens voir, il n'y a pas que nous dans le village. Regarde les gens, il y a le feu, ils sont là. Pourquoi je vous parle de cette histoire? Parce que Charles Finet a dit, si vous brûlez pour Dieu, les gens viendront vous voir brûler pour la gloire de Dieu. Ce que je suis en train de dire, il n'y a personne peut-être qui vient, mais si on brûle, si on se met le feu, s'il y a le feu dans cette maison, dans notre vie, dans nos cœurs, au quotidien, vous savez, le réveil va venir. Le réveil, ça fait 2000 ans qu'il est là. Est-ce que toi, mon ami, mon frère, ma sœur, qui que tu sois, nouveau, ancien, est-ce que tu brûles encore pour Dieu? Est-ce que tu brûles encore pour Dieu ce matin? C'est ta réponse, c'est ton cœur, c'est toi et ton Dieu. Seigneur, je prie ce matin, j'étais là, je priais parce que je me remets en question quand même. Seigneur, souviens-toi, embrasse-moi encore comme tout à nouveau. Amen. Ça doit être notre prière. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que quand nous étions jeunes chrétiens, nous n'avions pas peur de dire viens et vois, parce que tout simplement au fur et à mesure des habitudes se mettent en place dans nos vies, une structure, une façon de voir les choses, une façon de doctrine. On a même peur des fois parce qu'il y a un frère, une sœur qui crie un peu plus fort que l'autre. Ouh là, il me gêne, etc. Oui, mais non, mais laisse-le faire tant qu'il donne gloire à Dieu. On s'en fiche. Et même, et je vais faire même l'inverse, où il y a des gens qui voient des gens comme ça un peu, vous savez, on a des natures différentes, ou des gens comme ça qui sont un peu comme ça et tout, et qui disent, regarde celui-là, il dit rien, laisse-le faire, c'est sa façon de donner gloire à Dieu. Dis amen ce matin. On est tous différents.
On est tous là pour une seule chose, donner la gloire à Dieu. Amen. Mais on oublie de partager ce trésor. Parce que à cause des habitudes, à cause de la routine, à cause de la vie qui prend le dessus, à cause de notre inquiétude, à cause de toutes sortes de choses qui sont autour de moi et notre habitude. Et puis les semaines, elles vont tellement vite. On dirait que depuis le confinement, le temps passe beaucoup plus vite qu'avant. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Moi, ou alors c'est l'âge de 50 ans. Je sais pas. Peut-être c'est moi qui avance en âge et je sais pas. Mais en tout cas, le temps passe très vite. Mais quand nous étions jeunes chrétiens, nous n'avions pas peur de dire, d'inviter, de partager notre foi. Même, je suis convaincu, chacun d'entre nous, et ça va peut-être vous faire sourire, enfin je l'espère, on a fait énormément d'erreurs, énormément de boulettes. Moi, je me souviens, quand je me suis converti, je commençais à témoigner à droite, à gauche, etc. Et vous savez ce que je faisais? Vous savez, les vieux, en plus des vieux trucs là, vous savez, les vieux post-it où le truc est comme ça et c'est un dépliant, mais un dépliant qui n'en finit jamais. Tu déplies, il est comme ça. Après, on dirait une carte routière ou autre. Et ben je les mettais chez mes parents, j'ai failli me faire décapiter à cause de ça d'ailleurs, et je les mettais chez mes parents un peu partout, où ma mère ou mon père, ils allaient tomber dessus là. Bon, j'ai eu des problèmes avec ça, mais que Dieu les bénisse, que Dieu les bénisse. Et c'est ça qu'on va parler ce matin, viens et vois. On va lire un texte qui est un peu long, on peut prendre la parole de Dieu au fait. Qui a sa Bible? En vrai, papier et tout. Moi je l'ai ici là. Moi, je l'ai là, mais je vais vous lire. C'est plus grand en électronique. Sinon, je suis obligé de mettre les lunettes. Jean 1, chapitre 45 à 51. Jean, c'est le 4e évangile du Nouveau Testament. Le lendemain, tout le monde là? Le lendemain, voilà, on ne va pas l'afficher en fait. J'ai oublié. Le lendemain, Jésus voulut se rendre en Galilée. Et il rencontra Philippe. Il lui dit, suis-moi. Philippe était de Bethsaïda, de la ville d'André et de Pierre. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé. Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Nathanaël lui dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Philippe lui répondit, viens et vois. Amen. Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. On dirait, il voit Nathanaël, c'est l'homme parfait. C'est ce qu'il dit. D'où me connais-tu? Lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit, avant que Philippe t'appelât, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu, je te voyais. Nathanaël répondit et lui dit, Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Jésus lui répondit, parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois? Tu verras de plus grandes choses que celle-ci. Amen. Tu verras de plus grandes choses que celle-ci. Et lui dit, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Amen et amen. Et amen, en fait, il lui dit ni plus ni moins, tu vas voir ce que ton ancêtre Jacob a vu en vision, toi, tu vas le voir de tes propres yeux. Amen. Amen. Là, dans le contexte où on est tout au début, on va dire, de la campagne de Jésus. Il commence à appeler ses disciples. On se rend compte qu'il a appelé Philippe, il a appelé André, il a appelé son frère Pierre, Simon qui est devenu rapidement, tu seras Pierre. Voilà, on va t'appeler Pierre, Céphase, le roc, le petit caillou en fait. Voilà, Pierre, ils étaient vraiment, Philippe et toute la clique là étaient de Bethsaïda. Mais
est donc dans cette campagne d'évangélisation et il y a une rencontre qui se fait entre Philippe et Nathanaël. Je pense qu'ils se connaissaient en tout cas. En tout cas, je pense qu'ils se connaissaient et ils se rencontrent et ils se vivent. Alors Philippe, et on va relire le verset 25, on peut l'afficher. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Il faut savoir une chose, rien qu'avec ce petit verset, Jésus de Nazareth, fils de Joseph, Dieu, notre Sauveur et Seigneur, respectera toujours nos connaissances de la parole de Dieu et nos compétences, nos connaissances plutôt, pardon, en termes de foi et en termes de la Bible. Parce que là, il y a une petite erreur. Et ceux qui ont écrit la Bible ne vont pas aller à l'encontre de cette petite erreur. Jésus n'est pas fils de Joseph. Il est le fils adoptif de Joseph. Mais ce fameux Philippe n'en avait pas la connaissance à ce moment-là, n'en avait pas la réalité. Pour lui, il a annoncé juste en qui il a mis sa foi. Je pense que c'est lui le Christ, viens et vois. Vous comprenez ce que je veux dire? Entre guillemets, je suis en train de vous dire, pas besoin d'avoir un bac en théologie, plus 18, pour annoncer qui est Jésus. C'est ça que je suis en train de dire. Il va voir Nathanaël. Nathanaël a un prénom que j'aime beaucoup, qui signifie Dieu a donné. Son nom, Nathanaël, n'apparaît que dans Jean. Mais il est supposé qu'il a été l'un des 12 apôtres. Le même qui est mentionné dans les autres évangiles sous le nom de Barthélemy, qui signifie fils de Talmia. On pense, enfin pas moi, mais les théologiens pensent que ce Nathanaël et ce Barthélemy, ce fils, le nom Barthélemy, font qu'une seule personne. On retrouve également son nom, Nathanaël, dans Jean au chapitre 21, au verset 2, pour nous indiquer là où il vient. Philippe rencontra Nathanaël. Comme nous l'apprenons de Jean, Nathanaël était un Galiléen, sa demeure étant à Cana en Galilée. On trouve ça, comme je viens de le dire, à Jean chapitre 21, au verset 2. Nathanaël, celui-ci n'avait point encore vu le Seigneur, il n'avait pas encore vu, il n'avait pas encore rencontré. Il n'avait peut-être même pas entendu parler de lui. Mais il était avec bien d'autres dans l'attente du Messie, parce que la Bible nous indique qu'il était juif, certainement quelqu'un qui pratiquait sa religion. Et à cette époque-là, ils attendaient tous une chose, le Messie. Mais pas tel que le Messie, pas le Messie tel que la parole de Dieu l'annonçait, une personne qui allait sauver l'humanité, qui était là pour sauver l'humanité, mais peut-être qu'il attendait un sauveur qui allait les libérer de la main du joug de Rome. Vous savez que même à la fin du ministère de Jésus, les apôtres, avant de devenir vraiment les apôtres, être apôtre, un apôtre, c'est ni plus ni moins un implanteur d'église. Donc les apôtres, au départ, c'est des disciples. Ensuite, ils sont devenus apôtres, donc des implanteurs d'églises, de communautés chrétiennes. Eux-mêmes avaient véritablement, ils ne savaient pas trop, bon, ils l'ont vu faire des miracles, ils l'ont vu faire des prodiges, Pierre a même déclaré « tu es le Fils de Dieu », etc., etc. Mais réellement, des fois, on déclare des choses, vous savez, on peut déclarer des choses, mais véritablement, on n'en a pas compris le sens, on s'en est pas imprégné de toute cette véracité. Vous voyez ce que je veux dire? Et, comment dirais-je, les disciples, ils étaient dans cela. Et Philippe lui dit, nous l'avons trouvé, lui dit Philippe. Celui, et là il donne des choses concrètes, il sait qui est en face de lui, donc il s'adapte. Il fait comme Paul le dit, il se fait tout à tous. Là c'est simple pour lui, puisque Philippe est un Israélite, il a en face de lui Nathanaël, peut-être ils se connaissent, peut-être ils ne connaissent pas, mais il sait que c'est un Juif. Donc
peut-être pas un érudit, mais quelqu'un qui a des notions de l'Ancien Testament et de l'attente du Messie. Donc il lui dit, celui que Moïse et les prophètes ont annoncé est si bien décrit dans la loi, c'est-à-dire dans les Écritures, ni plus ni moins. Vous savez que la parole de Dieu, je le dis souvent quand j'ai des nouvelles personnes ou autres, la parole de Dieu, il y a plein de thématiques dans la parole de Dieu, mais elle a un seul fil conducteur, une seule vraie thématique principale. De sa première à la dernière page, de la Genèse à l'Apocalypse, nous trouvons Jésus, parce que Jésus, il est la parole, il est celui qui sauve, il est Dieu, il est de tout temps. Je croyais que vous alliez dire Amen. Là, franchement, il était écrit en rouge. Oui, ils vont acclamer Christ, ils vont acclamer Jésus, parce que Jésus est le seul sauveur, le seul intermédiaire entre Dieu et les hommes. C'est lui qui change les vies, c'est lui qui te guérit, c'est lui qui te rétablit. Juste, il ne te donne pas la bénédiction. Il est là avec nous tous les jours. Alléluia. C'est Jésus, le fils de Joseph de Nazareth. Bon, c'est ce que lui dit tout simplement. Nathanaël, au verset 46, lui dit, et c'est là que c'est très intéressant, lui dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Franchement, waouh. Il le coupe en deux, quoi. Il le coupe en deux. J'imagine Philippe, plein de zèle, plein d'enthousiasme, en disant, viens Nathanaël, ça y est, tu cherches, mais on l'a trouvé, ta vie va changer, ta vie va être transformée. On a trouvé celui dont les Écritures parlent, Jésus de Nazareth. Oh là là. Et lui, il le regarde. Tu sais, des fois, tu annonces une nouvelle à quelqu'un, c'est extraordinaire, ça n'est jamais arrivé à personne, il m'arrive ça, c'est extraordinaire, il y a ça, il se passe ça dans mon église ou même dans notre vie personnelle. La personne te regarde et... Ah ouais? Puis hop, waouh! Et peut-être c'est ce qui vous est arrivé. Et c'est pour cela que vous ne témoignez plus, vous ne partagez plus, ou vous avez peur d'inviter. Mais Nazareth, donc, il y avait un contexte particulier, mais Nazareth était une bourgade sans importance, en tout cas à cette époque-là, dont les prophètes n'ont même pas parlé, avec laquelle certainement Cana, donc la ville d'où venait Nathanaël, d'où Nathanaël était originaire, était même peut-être en rivalité. On connaît cette rivalité, vous savez, quand on parle de rixes, des fois à la télé, de bagarre entre un quartier ou un quartier, rien de nouveau sous le soleil. Hein. Rien de nouveau sous le soleil. À cette époque-là, ça existait déjà. On voyait un village contre un autre village. Vous avez jamais vu, vous savez, le film avec les enfants là, qui s'appelle, vous connaissez tous, les plus anciens, La guerre des boutons. La guerre entre village A, la guerre entre le village B. Là, j'espère qu'il n'y a pas une guerre entre ce rang-là et ce rang-là. Sinon, il faut se réconcilier, là. Hein? Ok. Vous savez, les clans. Mais, donc, Nazareth était une autre bourgade, etc. Et peut-être il y avait un conflit, mais Nathanaël ne pouvait croire en son âme, en son conscience, en son intérieur, qu'un personnage tel que le Messie vienne de là. C'est impossible. C'est impossible que ça vienne de là. Si, du moins, ceux qui ont le tort de se laisser prévenir contre les personnes et contre les choses avaient tous de bonne foi de Nathanaël. Quand Philippe lui dit « viens et vois », en fait, il le laisse discourir, il le laisse parler, mais Philippe le regarde dans les yeux, il ne discute pas, il lui démontre pas par A plus B, il y aurait pu, mais lui dit « viens et vois ». Il ne s'entêta pas dans ses préjugés, il arrête de ses préjugés, il écoute son ami. Ben, j'ai rien à perdre d'aller voir ce qui se passe. J'ai rien à perdre d'aller rencontrer ce gars. Si vraiment c'est lui, certainement, je vais m'en rendre compte. Donc, qu'est-ce qu'il fait? La Bible nous dit, il y va, mais on va le voir après. Et peut-être nous, je le disais, on a partagé notre foi, plein de zèle, plein d'élan, et on nous a peut-être dit cela, ou vous avez peut-être entendu les discours, mais il n'y a rien de bon dans les églises. Ça pique un peu, hein. Mais ça fait autant d'années que tu vas dans l'église, mais quelle folie! Mais quelle folie! Un homme un jour disait, il était dans l'église
un homme, un pasteur, il était dans l'église là où il œuvrait, là où il travaillait. Il était dans la salle comme un peu ce matin où il y avait presque personne. Et j'étais là, je marchais dans les rangs. Bref, je faisais ce qu'il faut faire parce que je me connectais à Dieu. Et puis, il dit, voilà, j'étais là en train de louer, en train d'adorer, j'étais connecté à Dieu, et puis tout était coupé. Ça vous est jamais arrivé ça, où tu commences à louer le Seigneur, tu es chez toi, ou tu es dans un endroit, et tu loues le Seigneur, et tu adores, et tu pries, et tu commences à déclarer la parole de Dieu ou autre, et puis tu commences à te déconnecter total. Et il dit, et à un moment donné, j'entends une voix, bon bah ça y est là. Waouh, il dit, je me réveille comme ça, je me réveille, je m'arrête comme ça et tout. Et c'était un policier qui venait se renseigner parce qu'il s'était passé quelque chose avant. Et lui, il s'est pas senti gêné, mais il arrête son affaire, il arrête de louer, il arrête d'adorer. Et il se rapproche du monsieur, il règle leurs affaires. Et avant que le policier s'en aille, il le regarde, il dit, mais qu'est-ce que tu faisais là? Tu peux me dire un peu? Vous savez, sous le ton de la moquerie, vous voyez ce que je veux dire? Et c'est ça, et véritablement... souvent on a dit peut-être aux personnes, voilà, venez voir à l'église, viens, vois, mais on vous a dit, ouais, mais il n'y a rien de bon de là-dedans, vous savez, avec tout ce qu'on entend à la télé, les scandales, les sectes, les gens bizarres, ouais, mais vous êtes bizarres, ouais, mais vous vous réunissez, puis vous savez que, moi je parle avec des gens honnêtes des fois, enfin des gens qui osent me dire ce qu'ils pensent de nous, quoi, excusez-moi, hein, et surtout mes amis, et ils sont friands de choses que j'ai jamais vues dans les églises. Et je ne développerai pas ce matin, mais des choses friands parce que tout simplement, ce soit dans les médias, aujourd'hui, ce soit sur Internet, etc., eh ben, ils entendent des choses négatives et néfastes sur notre compte. Mais moi, je leur dis, ben viens, et vois, et tu verras. Aujourd'hui, on a la possibilité de leur balancer, de leur donner une visio, une vidéo ou un truc comme ça, peu importe. Mais viens et vois. Moi, je crois, vous savez qu'aujourd'hui, là où on est en train de parler, où on est en train d'échanger, véritablement, plus de personnes s'approchent de Dieu qu'on l'imagine. Vous saviez ça ? Il y a plus de personnes aujourd'hui, nous on est dans notre contexte, on est dans notre vie de tous les jours et on a une pensée qui nous a refermé, voilà, la foi en France en tout cas, c'est fait dans le privé, c'est comme ça et tout, vous allez voir que non, ce matin. Mais rien de tel que partager notre foi. Comment ça s'est fait à la base, au départ ? André et Pierre étaient de la première de Bethsaïda, sur les rives du lac de Génézareth, appelé aussi le lac de Tibériade ou la mer de Galilée. Est-ce que vous connaissez l'effet boule de neige ? C'est ce qui s'est passé tout au départ. Là vivait un juif nommé Philippe. C'est Philippe, il vit à Bethsaïda. Qu'il plut au Seigneur d'appeler à lui, comme il avait appelé Pierre. Vous savez comment il a appelé Pierre ? Par le moyen d'André. André, son frère, il lui a dit « Viens !» Et puis Jésus l'a rencontré. Et André, vous savez comment il a été appelé ? Par le moyen de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, André était un disciple de Jean-Baptiste. Excusez-moi, je vais dire peut-être grossièrement, ce n'est pas un mot grossier, mais en fait c'est le téléphone arabe. Vous connaissez le téléphone arabe ? Voilà, où l'un parle de ça, l'autre parle. Bon, le but, c'est pas de grossir la machine et puis de faire un mensonge, hein, c'est pas ça. Mais la communication. André, je récapitule, hein, Philippe a été appelé par qui déjà ? Qu'il plut au Seigneur d'appeler à lui comme il avait appelé Pierre par le moyen d'André et André par le moyen de Jean-Baptiste. Et ensuite, Philippe, ayant suivi Jésus, appela à son tour Nathanaël à venir voir Jésus. C'est le réveil là. C'est le réveil. Toute sa communauté, ses amis commencent à parler de Jésus. Ça y est là, 4 personnes. Moi, je pense véritablement qu'en face de nous, il y a un monde, il y a des gens autour de nous, de toute condition, de toute situation, de tout niveau social, etc., qui attendent quelque chose. Eh ouais, qui attendent quelque chose. Ils ne savent pas que c'est toi qui as la solution. Ils ne savent pas que Dieu
est la solution. Ils ne savent pas encore que Jésus est le Christ venu de Dieu, que Dieu lui-même s'est fait. Ça, ils ne savent pas. Ils n'ont pas un bac 18 en théologie, mais en eux-mêmes, à leur fort intérieur, véritablement, ils attendent quelque chose. Ils attendent qu'on leur parle d'une solution durable, véritable, impactant, qui va changer véritablement leur vie. C'est ce qu'ils attendent et c'est ce que Monsieur Bartimée, l'aveugle, attendait. Il attendait là sur le bord de la route à Jéricho, il était là, il était misérable, la Bible nous dit qu'il était même aveugle et c'est pour ça qu'il avait véritablement dans une condition de misère financière où là il attendait sur ce chemin véritablement quelque chose, que quelqu'un va lui donner une pièce afin qu'il mange. Voilà sa vie à quoi elle était réduite. Je vous promets que des Bartimées autour de nous, il y en a des dizaines, voire peut-être même des centaines. Et un seul coup, lui, il ne voit pas. Mais il entend du bruit. Peut-être qu'il a entendu parler de Jésus. Ou peut-être tout simplement, il connaît la parole de Dieu parce qu'il a entendu peut-être ses parents parler des choses du Messie, etc., etc. Mais en tout cas, il entend beaucoup de bruit. C'est pas normal. Il se passe quelque chose. Qu'est-ce qui se passe? C'est Jésus qui est en train de passer. Et là, il s'est dit, le gars, il n'attendait pas ça. Hein. Il n'attendait pas ça du tout. Il ne s'y attendait pas. Il était là, il voulait une petite pièce. Il voulait ses 3,50 € pour prendre un bon déjeuner. C'est une réalité. Il s'est levé. Non, il a commencé à crier. Ah, on n'aime pas quand on crie. Hein. Il a commencé à crier. On n'aime pas ça. Je sais qu'il y en a qui sont gênés. Il a commencé à crier. Et il y en a, ils ont dit ce que vous pensez, tais-toi. Fais-moi de bruit. C'est exactement ce qui s'est passé. Et la Bible nous dit qu'au seulement, ils lui ont dit de se taire, mais il s'est levé d'un bond. Ha! C'est vrai, c'est ce qu'il a fait. Il s'est levé d'un bond. Et ça, je l'imagine, pardonnez-moi, hein, je veux pas. Et je l'imagine en train, c'est ma seule chance. C'est mon seul espoir. C'est la seule possibilité où je ne sais pas ce qui va se passer. N'oublions jamais, il ne savait pas ce qui allait se passer. Et il s'est approché. Et à un moment, même les disciples à ce moment-là, mais calme-toi, non, laisse tranquille Jésus, qu'est-ce qui se passe? Jésus, amenez-le-moi. Et Jésus va jusqu'au bout. Et lui dit, il aurait pu prier pour lui. La première chose qu'on aurait fait chacun d'entre nous, on aurait dit, je vais essayer de prier pour toi. Et Jésus lui dit, ou alors on aurait donné plutôt une pièce, un billet, un chèque de 1 000 €, je ne sais pas. Non. Que veux-tu que je te fasse? Et on connaît l'histoire, et il a retrouvé la vue, et certainement sa vie a été transformée, a été changée à partir de ce jour-là. La Bible nous dit qu'il y a eu un curieux un peu spécial, un curieux que personne n'aurait voulu de lui, ou au moins être à côté de cet homme. C'est Zachée. Véritablement, personne n'avait envie de l'inviter à l'église, ce gars-là. Personne n'avait envie, personne ne pouvait même imaginer que véritablement sa vie à Zachée pouvait changer. Des préjugés sur sa vie, c'est sûr. Pourquoi? Parce que Zachée, c'était un collaborateur des envahisseurs. Il collaborait avec les Romains. Et à cause de cette collaboration, il s'enrichissait sur le dos de son peuple, sur le dos de ses voisins, sur le dos de ses contemporains. Il était détesté. Impossible que lui, on l'invite voir Jésus. On ne veut pas de toi, Zachée. C'est pour ça qu'il s'est certainement caché dans l'arbre, parce qu'il savait, peut-être qu'il risquait sa tête. Il risquait sa peau, même s'il avait peut-être 1 ou 2 gardes. Mais en plus de ça, il était gêné devant les autres de éventuellement vouloir s'intéresser à qui est Jésus. Donc quand nous invitons, même si le gars lui dit « ton histoire de Dieu, de bondieuserie, ton histoire d'église, je m'en fiche » ou voire plus cru quoi. Tu ne sais pas ce qui se passe dans le cœur de l'être humain. Tu ne sais pas ce qui se passe dans le cœur de l'homme, de la femme, avant qu'il ou elle s'endorme. Tu ne sais pas quoi elle ressasse, elle pense. Moi, je le déclare ce matin
Tout être humain cherche la paix. Ils ne le trouvent pas. C'est pour ça qu'ils vont à droite, à gauche, courir, goûter à des choses que pensant, si je fais telle chose, si je fais telle affaire, si j'investis dans tel domaine et que je grandis et que je grandis et que j'avance et que je fais ça, je vais avoir la paix, je vais avoir la joie, je vais avoir le bonheur. Nous le savons, c'est un mensonge. C'est un mensonge. Tout être humain, sa vie peut changer qu'avec la seule et unique personne qui est venue du ciel, c'est Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Zachée dans sa planque, qui s'est fait attraper, le malheureux. Je l'imagine. Il est planqué dans un sycomore. Croyez-moi, grimper dans un sycomore, vous allez voir, c'est pas agréable. Il y a des épines partout. Il est monté dans le sycomore parce qu'il voulait que personne le voie. Il avait honte peut-être de ce qu'il était, mais en tout cas vis-à-vis. Et Zachée, Jésus a dit, « Ah, c'est toi que je vais dormir ce soir, Zachée. » Et Zachée, bon, je vais vite, et Zachée, sa vie, à partir de ce moment-là, a été véritablement transformée. Mais mes amis, personne n'avait pensé à oser l'inviter au défilé où Jésus allait passer. Personne. Personne. C'est sa curiosité qui a fait que. Nicodème et Joseph de Marimathée, ils sont passés de la réticence au courage de la foi. Vous vous souvenez de Nicodème qui est venu voir Jésus, mais de nuit, parce qu'il était gêné à cause de son cercle, du cercle auquel il appartenait, du cercle religieux auquel il appartenait. Il commençait à se poser des questions, il commençait à s'interroger, mais personne n'aurait misé un iota sur, oui, Nicodème, je pense qu'il va se tourner vers Jésus. Personne n'aurait engagé un iota. Et pourtant, lui et son collègue Joseph de Marimathée se sont engagés, parce qu'on les revoit beaucoup plus tard. Joseph est allé voir Ponce Pilate, d'avoir l'autorisation de le décrocher, etc. Joseph, c'était quelqu'un qui avait accès au Premier ministre, qui avait accès directement avec le responsable de toute la région. C'était des gens importants. Personne n'aurait cru que la Samaritaine, vous savez, dans les religions et autres, si tu n'es pas parfait, Dieu ne s'approche pas de toi. C'est pour ça qu'ils étaient surpris, les disciples. Mais tu parles à une femme. Et en plus, c'est une Samaritaine. Vous savez, les préjugés de l'être humain. Et pourtant, disciple de Christ, beaucoup de préjugés. Et Jésus, on le sait, on connaît l'histoire. Jésus va discuter avec la Samaritaine. Il va y avoir un échange hyper important, mais un échange qui va transformer sa vie, changer sa vie. Et Jésus, dans son amour, bienveillance, il va mettre le doigt là où il faut. Il va lui dire, ramène ton mari. Vous savez, c'était la coutume de l'époque, on ne pouvait pas s'adresser à une dame sans son mari, ramène ton mari. Et la Samaritaine, elle dit, ben non, celui que je vis n'est pas mon mari. Oui, tu as eu 4 ou 5 maris. Waouh. Puis il y a une discussion qui va, mais au verset 29, et on va le voir, 4 au verset 29, après la fin de cette conversation, c'est pas fini. Qu'est-ce qu'elle fait ? Elle court vers le peuple qu'il avait comme rejeté à cause de la condition de sa vie, et elle dit, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait, ne serait-ce point le Christ? Venez voir le Christ. Un zèle, une enthousiasme, une conviction, une détermination, plus peur du rejet, plus peur de qu'en dira-t-on, plus peur de rien. Elle a dit, venez voir. Viens et vois, cet homme m'a révélé ma vie, ne serait-ce pas le Christ que nous attendons, que vous attendez? Amen. Alors pour arriver à la fin, mes amis, nous avons besoin dans nos vies de casser nos codes. Nous avons besoin de casser nos codes. Nous devons véritablement apprendre à repousser nos peurs. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Ou alors je vous ai endormi profondément, c'est pas possible ça. Nous avons besoin de casser nos codes, nous avons besoin de repousser nos peurs. Reprenons le courage de dire que je vais à l'église. Veux-tu m'accompagner? Je vais à l'église louer Dieu. Veux-tu venir avec moi?
Je vais le dimanche matin glorifier mon Seigneur car il m'a racheté de tout péché et j'ai l'assurance de mon salut. Waouh! Là, c'est encore un autre discours. De où tu vas là? Oui. As-tu l'assurance de ton salut? Aïe, c'est même pas sûr. Hein? Waouh! Là, c'est chaud patate là. Pardon, je vais réitérer ma question parce que là, je crois que je vais avoir 150 rendez-vous avant la fin de la journée là. Non, mais si tu n'as pas l'assurance de ton salut, il faut aller voir un responsable, un pasteur ou autre. Hein. As-tu l'assurance de ton salut? Alléluia. Non, mais je demande, je ne veux pas du bruit et tout, vous savez. Mais Seigneur, la Bible nous dit, qu'en Jésus-Christ, il suffit juste de l'accepter comme Seigneur et comme Sauveur et ton nom est inscrit dans le livre. Quelle joie, quelle grâce, quelle miséricorde. Merci Seigneur, mon nom est inscrit dans le livre de vie. On peut se réjouir ce matin. On peut se réjouir ce matin. Mais il y a peut-être quelqu'un qui se pose encore la question, ouais, mais comment tu peux être sûr? La Bible le dit. Et si tu acceptes Jésus, tu as la paix. Bien sûr, on ne parle pas de perfection, mais on parle de progresser dans ce salut. Quelqu'un a dit, Jésus est mort pour nous en public, alors ne vivons pas pour lui en privé. Ne vivons pas pour lui comme la société française nous le dit. Voilà, la religion, la foi, ta relation avec Dieu, c'est en privé. Bien sûr que c'est en privé ma relation. Mais Dieu m'a dit de dire au monde entier que Jésus, il est mort, qu'il est ressuscité et de faire des disciples de tous ceux qui sont autour de nous. Mais avant de faire des disciples, ça commence tout simplement par témoigner, par communiquer, par partager. Mais il faut le faire intelligemment. Il ne faut pas le faire comme, bon, bien sûr, on fait des bêtises, hein, et on en a tous fait. Hein. J'ai déjà monté sur un truc, repentez-vous, race de vipère, change de vie. C'est pas ça qu'il faut faire. C'est pas ça qu'il faut faire. Même si c'est vrai, nous étions des races de vipères. Hein, oui, vous et moi. Il n'y a pas que moi ici, hein, je vous le dis. Un péché, c'est un péché. Voilà, on est tous dans le même bateau. Mais Dieu nous a rachetés. Mais Dieu nous a sauvés. Mais notre nom est inscrit dans le livre de vie. Apprenons à le partager, à le repartager. Et peut-être quelqu'un a peur, peut-être quelqu'un est timide, peut-être quelqu'un est réservé, peut-être quelqu'un te dit « mais je ne l'ai jamais fait ». Dieu vous donnera la force et le courage de faire face aux défis qui se présenteront devant vous. Dieu nous donnera toujours la force et le courage de nous donner la direction, l'orientation et de nous faire tomber sur la bonne personne que nous devons inviter. Pourquoi je parle de ça ? Pourquoi j'ai apporté cette thématique que je vais terminer dans quelques secondes? Parce que tout simplement, ça va être une opportunité de la semaine prochaine, qui est le dimanche de Pâques, le dimanche de la résurrection du Christ, d'inviter une ou deux personnes. On peut peut-être commencer l'organisation pour tout doucement, on va distribuer une ou deux invitations. Déjà, est-ce que la semaine prochaine, est-ce que dimanche prochain, vous serez là? Je ne vous demande pas de vous lever la main. Voilà, je vous le demande. Voilà, si vous êtes là dimanche prochain, si vous aviez l'intention de ne pas être là pour X raisons, je vous invite à inviter vos invités. Vous avez entendu? Je vous invite à inviter ceux que vous avez pensé à inviter chez vous pour un bon repas de Pâques. Et c'est normal. Vous êtes d'accord? C'est normal. Mais le meilleur des repas avant le bon repas qu'on prépare à la maison, c'est véritablement un bon repas dans la présence de Dieu. Dieu veut nourrir les âmes qui sont autour de vous. Donc, on va distribuer. Levez la main pour voilà, ceux qui veulent les invitations, mes frères et sœurs. Il y avait des invitations qui vont être distribuées. Prenez-en une, deux. Voilà, c'est une, deux par personne. Il y en a 250. Prenez une invitation. C'est une invitation personnalisée. C'est une invitation du voisin, de la voisine, d'un ami, du papa, de la maman et autres. Voilà, ils vont passer partout dans les rangs pour les donner. Et bien sûr, après, si vous l'avez oublié, si vous ne l'avez pas, on vous le donnera à l'accueil. Vous pourrez aller retirer une ou deux invitations. J'attends encore quelques secondes. Qui est venu à l'église? Qui est venu à l'église parce qu'il a été invité par quelqu'un?
Levez la main, ce n'est pas un appel au don. Qui est venu, mais pas qu'aujourd'hui, hein, je parle en général. Depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans, la première fois que vous êtes venu à l'église, qui est venu à l'église parce qu'il a été invité par quelqu'un là-haut dans les gradins, là, en fait, partout. Parce qu'il y en a, ils ne m'ont pas entendu, en fait. Je vous promets, hein, voilà, vous pouvez baisser la main. Il y en a, ils pensent que je vais leur dire, tu dois inviter. Non. C'était une question. Mais tout le monde n'a pas levé la main. Mais la plus grande majorité de chacun d'entre nous, c'est que nous avons été invités un jour à venir à l'église où nos parents, quelqu'un de votre entourage a été lui-même invité à venir à l'église et qu'il vous a invité. Même si nos enfants sont nés dans l'église, c'est parce que quelqu'un nous a invités. C'est ce que je disais, la répercussion boule de neige. Et tout le monde est en train de lire le texte. Le plus important, c'est de le donner à quelqu'un. Est-ce que vous êtes là? J'ai encore 5 minutes. Est-ce que vous avez encore 5 minutes? 10 minutes. 5 minutes, selon Olivier. Ça vous va? Peut-être, tu penses à quelqu'un et tu dis oui, je vais l'inviter, mais tu te dis en toi-même, cette personne-là, je l'ai invité, ça peut être ton fils, ça peut être ta fille, ça peut être ton père, ça peut être ta mère, ça peut être ton voisin, ça peut être ton patron, mais cette personne-là, je l'ai invité 10 fois, je l'ai invité 20 fois, je l'ai invité 30 fois, et à chaque fois, elle a dit non. Je vais vous raconter une histoire. C'est un gars, un jour, qui invite quelqu'un des dizaines de fois pour venir au baptême, pour venir à son baptême, le gars, pour venir à un concert, pour venir à un repas, ce que nous appelons pour venir à une agape, pour venir à n'importe quoi, invité. Et je crois qu'à peu près, ça a été jusqu'à à peu près entre 50 et 60 fois, 50 et 60 invitations où la personne, elle a toujours dit gentiment, casse-toi. Non, j'étais témoin de ça. Bouge, casse-toi. Littéralement. C'était abstrait ce que la personne racontait à l'autre personne. Parfois, il se moquait. Parfois, il mettait à l'aise la personne, mais derrière, il mettait un coup bas pour se moquer, pour envoyer des choses. Cette personne-là avait classé, là, à l'endroit où l'autre personne qui l'a invité, l'avait classé de secte. Tu vas dans une secte, ces gens-là sont bizarres, ils sont spéciaux et jamais je m'approche de ces gens-là. Un jour, cette personne-là demande à l'autre personne, parce qu'il n'avait pas de véhicule, est-ce que tu peux m'emmener à Valenciennes? Oui, pas de problème. Où dois-je t'emmener? À la secte, à l'église. Il lui dit, à l'église. Et la personne l'emmène, et vous savez, tellement là, la personne avait peur de ces gens-là, excusez-moi que je le dis, avait peur de ces gens-là, il l'a déposé genre 300 mètres à pied, mais il dit, mais c'est là-bas, non, je m'approche pas, tu descends là et tu vas. Vous savez, une horreur. À 200-300 mètres. Je vais vous... Voilà, à 200-300 mètres, parce que je vais lire mes notes, par peur, écoutez bien, mes notes elles sont plus fortes, par peur d'être infecté par quoi que ce soit. D'être infecté, c'est terrible. Vous voyez les préjugés, le jugement et l'idée que d'autres personnes s'en font. Pour vous donner une image, cette personne-là avait moins peur d'être sans masque pendant le confinement dans un magasin que d'aller dans l'église. Exactement. Imaginez un peu la peur et la crainte de ce que l'église représentait pour cette personne-là. Et un jour, l'inviteur, je ne sais pas si ça se dit, l'inviteur, celui qui invitait sans cesse, le chrétien, le pauvre malheureux chrétien, voilà, disons-le, a invité cette personne, comme ça, par hasard, a dit à cette personne, ça te dit, ce soir, il y a un concert à l'église. Et cette personne-là, en face, a dit oui, je vais venir.
Et le gars qui l'a invité, il a été estomaqué, il croyait même pas. Vous savez, quand l'église prie pour Pierre, Seigneur, libère Pierre, Marie, elle va ouvrir la porte, elle dit, ah, c'est Pierre, elle referme la porte, elle s'en va, elle dit, je crois que j'ai vu Pierre là, mais je crois que c'est ça, elle sait pas trop. Ben où il est? Ben il est à la porte, ben elle va le chercher. Bon, bref, vous voyez la scène. Il croyait pas, il dit, quoi, tu viens et tout? Et la personne dit, arrête, ou sinon je viens pas, je vous promets. Hein. Et la personne, elle est allée, ce soir-là, elle est allée au truc, au concert, machin, alléluia, tout. Et cette personne-là, elle était comme ça, là. Bizarre quand même. Bon, non, bizarre. Et puis cette personne-là, ce soir-là, a donné son cœur à Christ. Et cette personne-là, ce soir, bien sûr, ce matin, elle est devant vous. C'est mon histoire, c'est moi. Je classais de secte. Je classais de secte. Mon cousin m'a invité entre 50 et 60 fois. J'ai dû le frapper, j'ai dû le claquer, j'ai dû l'injurier, j'ai dû l'insulter, j'ai dû insulter sa foi, j'ai certainement dû insulter son Dieu, certainement. J'ai menacé de tuer son pasteur, je sais pas, hein. Ça j'invente, hein, vous voyez, mais ça devait être ça pour rire et tout. Je vais attacher ton pasteur derrière ma voiture, il va courir et tout. Bref. Ah, sans conversion, voilà quoi. Mais Dieu est au-dessus de tout. Dieu est au-dessus de tout. Pourquoi je vous dis ça? Parce que Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. D'où me connais-tu? Cette question-là, moi je lui dis, mais d'où me connais-tu? Dieu connaît tout le monde, Dieu connaît toutes choses, Dieu connaît le passé, le présent et le futur. Mes frères et sœurs, excusez-moi d'insister, de chaque être humain, de chaque personne. Il connaît la profondeur de cœur des personnes que nous disons en nous-mêmes, lui, jamais il se tournera vers le Seigneur. Balayons nos préjugés, enlevons notre regard personnel et dites, Seigneur, moi je vais être l'ambassadeur, je vais être l'inviteur, je vais être celui qui va donner le flyer, je vais être ta parole, je vais être ta voix, mais je vais te laisser toi être Dieu et toi, moi le communicant, le vase qui va transvaser ta parole, ton enseignement, ton invitation. De me connais-tu? Lui dit Nathanaël. Jésus lui répondu, avant, c'est ça qui est extraordinaire mes amis, avant que Philippe t'appelât, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Je vais vous dire quelque chose. Quand je suis venu à l'église, c'est pas les alléluia qui m'ont impressionné. C'est pas la danse même, je vous le promets. Il y avait des chants, vous savez, un peu les chants dynamiques. Moi, j'étais là et tout, hop, hop. Bon bref, et j'ai commencé c'est pas ça qui m'a fait que je me tourne vers Dieu. C'est pas même pas la prédication que j'ai rien compris. Mais à un moment donné, Dieu m'a pas dit, je te connais Olivier. À un moment donné, dans la bouche du prédicateur, il est sorti, tu veux faire ça, tu as tel projet, tu veux faire, et je ne vous le dirai pas ce matin, mais j'avais dans mon cœur, c'était un moment de ma vie où je faisais table rase de tout et j'avais des projets, croyez-moi, pas des moindres. Je ne l'exposerai pas ce matin parce que c'est enregistré et tout, mais pas des moindres. Et il n'y a que moi qui connaissais ces projets. Si je vous le raconte, vous allez me dire, tu es un gars tordu. Oui, je sais, je suis tordu. Non, j'ai beaucoup d'imagination. Et ce projet était réel, était palpable, était concret, était praticable, était faisable. Mais véritablement, Dieu commence à me le révéler. Et personne ne me dit, c'est Dieu qui le révèle. Mais j'étais là, assis sur ma chaise, et comme si Dieu m'écrasait. Vous savez, l'écrasement de Dieu. Et j'étais là sur ma chaise, et puis moi, j'étais là et tout. Et puis il y a un truc, et pardonnez-moi parce que moi j'étais en train de lutter contre quelque chose qui était en train de toucher mon cœur. Et j'étais là, non, et c'est quoi? Et puis les paroles, elles venaient me percuter. Là, je calculais rien. Un temps s'est suspendu. Et Dieu a commencé à pénétrer dans ma vie, à pénétrer dans mon cœur. Le Saint-Esprit a commencé à travailler mes entrailles. Ma tête a commencé à s'écrouler, les larmes coulaient, j'agonisais limite, je voyais les mouchoirs qui passaient en dessous de moi. Arrose tes yeux, je pleure pas, je suis un homme. Non, je pleure, je m'écroule devant Dieu. Je m'approche, on prie pour moi et aujourd'hui, je suis là. Dieu le connaissait, Dieu.
Dieu connaissait Nathanaël, Dieu connaissait Olivier, Dieu connaissait chacun d'entre nous, Dieu nous connaît chacun d'entre nous, mais bien plus, Dieu connaît chaque personne qui te dit c'est n'importe quoi, qui te dit c'est une secte, qui te dit vous êtes des fous, qui te dit ceci, mais tu sais pas quand Dieu va lui mettre à cœur de dire oui. Et peut-être c'est aujourd'hui, peut-être c'est demain, peut-être c'est pour la semaine prochaine où cette vie va être changée, transformée et dirigée. D'où me connais-tu ? Parce que j'étais sous le figuier, tu m'as connu. Qu'est-ce qui se passe sous le figuier ? Sous le figuier, c'est une tradition où les hommes, ils allaient faire deux choses sous le figuier. La première, je suis désolé, c'était une coutume à l'époque, c'est se couvrir les pieds. On retrouve cette expression quand Saül est dans la grotte qui se couvre les pieds. C'est tout simplement faire ses besoins. Ou alors un autre moment où les gars priaient. Sous un figuier, on ne vous voit pas. Vous avez des figuiers à la maison, vous figuiez là, on ne vous voit pas. Il est assis, il priait. Et en fait, pourquoi ça l'a converti? Parce qu'il le savait dans son cœur, Nathanaël, que deux personnes connaissaient ce qu'il avait dit, ce qu'il avait proclamé sous le figuier, Nathanaël et Dieu. Et c'est pour ça qu'il regarde Jésus et il lui dit « Tu es le Fils de Dieu, tu es le Christ ». Et sa vie, à partir de ce moment-là, a été bouleversée, transformée, changée. Mais pourquoi? Vous allez me dire « Oui, c'est l'œuvre de Dieu, c'est l'action de Dieu ». Oui, mais pas que. Parce que tout simplement, il y a eu un Philippe. Il y a eu un Philippe qui lui a dit « Viens et vois ». Et ce matin, le Philippe, ça peut être toi. On peut se lever, mes amis, on peut se lever quelques secondes. On a fini. Éphésiens 3, versets 20 et 21. Éphésiens 3, versets 20 et 21. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment, au-delà de tout ce que nous demandons et espérons, ou pensons, lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle et des siècles. Amen. Amen. Nous arrivons à la fin et tout simplement on va prendre quelques secondes et ensuite on va passer aux annonces. Quelques secondes et on va juste dire dans notre cœur, on a peut-être pris des invitations ou peut-être tu n'en as pas pris. Seigneur, mets un nom ou deux sur mon cœur. Peut-être spontanément, toi, tu as pensé à tel et c'est naturel. Ouais, je pense à tel. Mais Seigneur va te déposer un ou deux noms sur ton cœur ce matin. Dirigé par Dieu, c'est encore mieux. Juste, on va prendre ces quelques secondes, on va prier. On va prier ensemble. Seigneur, mon Dieu, mon Sauveur et mon Roi, merci parce que tu nous as rachetés à très grand prix, au prix de la vie, au prix de ta vie, au prix d'un sacrifice, au prix que tu as quitté ton ciel de gloire, que tu t'es fait homme, que tu as marché sur cette terre et que tu es allé jusqu'au bois maudit de la croix. Et tu as eu un regard favorable sur nos vies. Et la plupart d'entre nous avons accepté de marcher avec toi, accepté de marcher à ta suite. Alors nous te prions, Seigneur, de nous donner un ou deux noms des personnes que nous allons inviter, que nous devons inviter pour la semaine prochaine ou la semaine d'après. Seigneur, nous croyons que tu veux faire passer de la mort à la vie, des ténèbres à ton admirable lumière, un grand nombre de personnes. Car la fin arrive et elle vient à grands pas. Alors donne-nous ce zèle, donne-nous cet amour, ranime le feu dans chacune de nos vies, dans chacun de nos cœurs, et que nous puissions partager ton évangile, la bonne nouvelle que Christ est né, qu'il est mort, mais qu'il est ressuscité, alléluia. Et qu'un plus grand nombre puisse se tourner vers toi à travers chacune de nos voix, chacune de nos invitations, chacun de nos témoignages. Dans le nom de Jésus, gardons quelques instants, mes amis, quelques secondes de silence. On va garder quelques secondes, pas plus. Et s'il vous plaît, si vous avez un nom à cœur, comme ça, spontanément, vous le notez, soit dans votre portable, soit dans votre carnet, pour ne pas l'oublier. Un nom, deux noms. Et c'est celui-là ou celle-là que vous allez inviter pour les semaines à venir.
Gardons quelques instants, quelques secondes. Alléluia. Même si le nom te paraît absurde, c'est pas grave. Tu dois le faire. Tu dois l'inviter. Tu dois prendre ton courage. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.